Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre tirage des énergies pour le mois de février 2026. Donc si vous êtes Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire de la Vierge, cette vidéo est faite pour vous. Déjà, je souhaitais à vous souhaiter une bonne année 2026. Tous mes meilleurs vœux pour cette année. J'espère qu'il y aura plein de bonnes surprises, de bonnes nouvelles, que vos projets se concrétiseront, que vos souhaits se réaliseront. Tout ça, vraiment, je vous souhaite que du bonheur pour 2026. Alors, le tirage va se présenter en deux parties. D'abord, on ira voir sur le plan général des énergies, voir ce qui vous attend. Et ensuite, on ira voir sur le plan sentimental. N'oubliez pas que dans tous les cas, tous les vierges n'ont pas la même vie. Donc, ça ne pourra jamais remplacer une consultation privée basée sur vos énergies directement. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de février 2026. Hop. Alors, voyons voir. Ah, on dirait qu'il y a eu une rupture qui va se passer. Quand je parle de rupture, je ne parle pas de rupture sentimentale, d'accord? Je parle de coupure, une rupture auprès, j'imagine, soit d'une personne, soit d'une situation qui ne vous convenait pas, mais c'est pas quelque chose dont vous aviez conscience. Je pense qu'il y avait une situation qui n'était pas spécialement bonne, ou une personne qui n'était pas spécialement bonne pour vous. Il va y avoir donc rupture avec cette situation-là. C'était une situation dans laquelle vous n'aviez pas totalement conscience, ou alors pour certains vous aviez tendance à fermer les yeux. Et derrière, on voit qu'il y a quand même une bonne surprise qui vous attend. D'ici la fin de l'hiver, on dit. D'ici la fin de l'hiver, il va y avoir cette rupture-là. Et vous êtes protégés, hein. Ça, c'est la carte de la protection. Donc, vous êtes protégés, les vierges. C'est vraiment quelque chose qui va se passer en douceur pour votre bien. C'est pas quelque chose qui va vous faire souffrir. Au contraire. Waouh! Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. D'ici l'automne, je vois des entrées d'argent. Ça peut être soit une personne qui est proche de vous, qui vous doit de l'argent, qui va vous rembourser. Ou alors, vous allez vous associer avec un ami, une amie ou quelqu'un de votre famille, en tout cas une personne très proche de vous, pour lancer un nouveau business. On part vraiment de quelque chose de totalement nouveau. Notamment pour moi, ça va être en plus en lien avec les réseaux sociaux, ou peut-être que vous allez faire de la communication sur les réseaux sociaux, mais pour certains, on peut parler de monter une entreprise en tout cas, et d'avoir le soutien, ou de faire ça en tout cas avec une personne très proche de nous. Ou alors, vous allez avoir, oui, comme je vous disais, quelqu'un peut vous devoir de l'argent, ça va vous rembourser et ça va vraiment renflouer les caisses. Il y a une transformation sur ce plan-là. Maintenant, pour moi, je vois plus le fait d'ouvrir un business, ou en tout cas de vouloir tenter quelque chose avec un ami proche sur les réseaux sociaux, et ce sera quelque chose de lucratif. Ça va vous rapporter de l'argent en tout cas. C'est drôle parce que j'ai une amie qui est vierge, et il y a bientôt un mariage dans sa famille, et là on parle de ça. Là je vois vraiment un mariage, on va faire la fête. C'est un mariage où vraiment vous êtes pour cette union. Vous connaissez bien les personnes qui vont se marier, et vous pensez que vraiment ces personnes-là sont faites pour aller ensemble. Et vous allez vraiment célébrer ça d'une manière très... très... Attendez. Ou alors, on va vous annoncer. Pendant ce mois de février, il est possible qu'on vous annonce que une personne proche de vous, une personne qui a confiance en vous,
va se marier et à mon avis, vous allez avoir un rôle important dans ce mariage. Ça peut être témoin, ça peut être garçon, demoiselle d'honneur. Et on va peut-être vous demander aussi votre aide pour les préparatifs du mariage. Ouais, c'est fort possible. Et là, ce que je disais dans la seconde ligne aussi, peut-être que si ça arrive pour le mois de février, c'est que peut-être que vous allez avoir l'idée de monter cette entreprise, en tout cas de tenter cette expérience pendant ce mois de février, mais que les choses ne vont pas se matérialiser vraiment avant cet automne, vous voyez. Maintenant, on va aller voir avec le second jeu, voir ce qui vous attend, les vierges. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de février 2026. Après, ça peut être aussi l'annonce de votre mariage. Hein. Peut-être que pour certains vierges, vous allez vous marier et que vous allez l'annoncer aux personnes au mois de février. Ou peut-être que vous allez recevoir la demande au mois de février. Ça, c'est possible. Alors, on me parle de disputes. Il peut y avoir des vierges qui vont avoir des disputes avec des personnes de leur entourage. Des disputes où on va peut-être couper les ponts pendant un moment. Même si, en vrai, on vous dit que c'est vous qui avez raison. Dans cette dispute à venir, dans ce désaccord, c'est vous qui avez raison. Si l'autre personne ne veut pas l'entendre ou entendre ce que vous avez à dire, bah, tant pis pour elle. Mais en tout cas, pour moi, c'est la personne qui est en tort par rapport à vous, vous voyez. Une personne quand même que vous avez l'habitude de fréquenter. Je sais pas si c'est un ami ou juste un copain, une copine. Je parle pas en amour, hein, je parle vraiment en amitié. Parce que pour moi, quand on a des amis, on a des copains, c'est pas la même chose. Mais comme copain en français, ça peut aussi pouvoir dire petit ami, c'est compliqué quand je dis ça, mais là, je vous ai bien fait la précision. Ah tiens, si vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a des secrets concernant la famille de votre partenaire. Tout n'est pas dit. Il peut y avoir des choses, notamment des choses qui peuvent gêner votre partenaire à propos de sa famille et qui ou qu'elle ne vous a pas dit. Parce il ou elle a peur peut-être de votre réaction ou quoi. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est pas concernant votre compagne ou votre compagnon directement, mais concernant sa famille. Il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant et qui vont peut-être être mis au grand jour là pendant le mois. Des choses dont l'autre ne vous en a pas parlé parce que peut-être qu'il a ou elle a honte. Oh là là, bah dis donc, là il y a des rentrées d'argent. Il y a beaucoup de primes là, je vois. Sur la plupart des signes, il y a beaucoup de primes ou en tout cas des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues, mais des bonnes rentrées d'argent, donc c'est plutôt cool. Ouais, ça va peut-être un peu traîner. Peut-être que... alors ça peut être au niveau du professionnel où on va vous dire, bah voilà, tu as le droit à telle prime ou tu as le droit à telle chose, etc. Et au final, ça peut traîner, c'est-à-dire que on vous dit que ça va arriver au mois de février, puis au final ça va arriver en mars, puis au final ça va arriver en avril, mais ça va arriver quand même, d'accord? Juste ça va prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu. Maintenant, faites attention parce que j'ai l'impression que le fait que vous ayez le droit à ce cadeau-là, ça peut mettre d'autres personnes de votre entreprise jalouses de vous. La jalousie, c'est vraiment quelque chose que tout le monde vit, d'accord? Donc, même si, par exemple, vous obtenez une promotion, que vous obtenez une grosse prime, évitez d'en parler autour de vous.
Vraiment, même si c'est parce que vous pensez que bah voilà, vous le méritez, vous avez travaillé pour, mais vous savez jamais comment les autres peuvent le recevoir en face. Et souvent, ça peut créer de la jalousie parce que vous vous dites, bah moi, à la place de la personne, je serais contente pour elle, vous voyez. Mais à la place des autres, ça peut créer de la jalousie. Donc faites attention à ça. Gardez ça pour vous, je pense, les vierges. Si vous avez une grosse rentrée d'argent, un contrat qui peut vous rapporter gros et tout ça, évitez d'en parler. Même si c'est à des gens que vous estimez de confiance, évitez d'en parler parce que ça pourrait vous ramener de la jalousie et du coup des personnes qui pourraient essayer un peu de vous diminuer juste par jalousie. Donc on n'a pas envie de ça, on a... Non, vous êtes au-dessus de ça les vierges, très clairement. Très très clairement. Maintenant, on va aller passer sur le plan... Enfin, on va aller voir, pardon, sur le plan sentimental. Voir ce qui vous attend. Pour l'instant, en tout cas, c'est très positif. Très, très positif. Alors, en amour, pour les vierges. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous souhaitez rentrer en contact avec moi. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo YouTube ou sur ma page Facebook. Hop. Oh! Non, je pense pour certains vierges, vraiment, à mon avis, vous allez... je pense qu'il va y avoir une demande en mariage, en fait. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'un mariage de quelqu'un d'autre de votre entourage, mais pour certains, ça peut clairement vous concerner. Ça peut clairement vous concerner, sachant que ça va quand même faire douter certaines personnes, parce que même si vous êtes en couple, que vous vous sentez bien avec la personne, etc., peut-être que pour certains, vous ne serez pas encore tout à fait prêt à vous engager à ce niveau-là. C'est peut-être un peu trop tôt pour vous, c'est possible. Mais, ou alors ça peut être, je vais voir avec les autres cartes, ça peut être aussi une demande de vivre ensemble. Mais on vous dit de faire attention, de pas trop aller vite en tout cas. Mais, ou alors ça peut être des fiançailles aussi. Mais là j'ai l'impression que ça vous concerne vous directement. Waouh! Il y en a qui ont des projets de voyage ensemble. En vrai, je vois des couples quand même heureux, mais il y a quand même une personne, l'un de vous deux, qui est jaloux. Une jalousie qu'il ou elle retient. C'est pas une jalousie, on va dire, possessive, où la personne vous empêche de faire des choses. Mais je pense que la personne, il y a des choses qui la dérangent et elle ose peut-être pas vous en parler, pas peur de vous perdre. Ou alors il peut y avoir, pour certains, au cours d'un voyage, une crise de jalousie, une dispute, quelque chose qui fait que vous ne vous y attendez pas. Et pour certains, c'est peut-être pour ça aussi, c'est que vous allez voir aussi un comportement différent de ce que vous avez l'habitude de voir concernant votre partenaire. Ça va un peu vous décevoir et ça va un peu vous faire douter. Alors que pour moi, c'est pas cette personne-là, elle ne cache pas son jeu avec vous. Je pense qu'il va se passer quelque chose, en tout cas. Il va y avoir une dispute, quelque chose qui va vous faire douter. Et pourtant, ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'est pas faite pour vous, vous voyez. C'est pas parce qu'elle va avoir des mots un peu durs ou qu'il va y avoir une dispute qui va vous toucher que ça veut dire que c'est pas la bonne personne. En tout cas, il y aura quelque chose qui sera mis au clair, une chose qui n'a jamais été dite et qui embête l'un des deux. C'est-à-dire que vous êtes très heureux dans votre couple, mais on va dire, il y a un petit mais. Ce petit mais, on n'en a jamais discuté entre nous. Et là, en fait, vous allez pouvoir avoir une vraie discussion, poser cartes sur table. Et peut-être aussi, parce qu'il y a quand même le bonheur, vous voyez, il y a l'équilibre. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui pousse à la rupture.
C'est quelque chose qui va remettre en question votre couple, mais dans le bon sens. On va se poser des questions, on va se dire, pour certains aussi, ça peut être un sujet où vous allez vous dire, mais comment je n'ai pas pu voir ça avant? Mais en tout cas, pour moi, c'est rien de grave. Au contraire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va encore plus renforcer votre couple, en fait. Vraiment. Vraiment, vraiment. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à oublier quelqu'un. Il peut y avoir des personnes qui ont du mal à oublier quelqu'un alors que la vie a été refaite. Que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, du côté de votre ex. La vie a été refaite, c'est-à-dire que soit votre ex a refait sa vie avec quelqu'un, soit même vous, vous avez refait votre vie avec quelqu'un et pourtant vous n'arrivez pas à oublier une personne du passé. Parce que vous avez ce sentiment, malgré le fait que vous ne soyez plus ensemble aujourd'hui et que voilà, vous avez reconstruit votre vie, que vous étiez mieux avec l'autre. Et du coup, il y a vraiment quelqu'un qui repense plutôt souvent à son ex, ou qui peut être attristé par le fait que son ex ait refait sa vie avec quelqu'un d'autre aussi. On ne comprend pas pourquoi ça marche avec quelqu'un d'autre et que ça n'a pas marché avec nous. Ça, c'est possible aussi. On va aller voir avec le second jeu maintenant. Toujours sur l'amour, s'il vous plaît, pour le mois de février. Alors, pour les vierges, ah, il y a des personnes en break aussi. Il y a des personnes, j'ai l'impression, qui sont... il y a une relation en dents de scie. Vous communiquez énormément par message. Mais la relation, ouais, elle fait vraiment... elle est en dents de scie, quoi. Vous voyez, elle fait haut, bas, haut, bas, haut, bas. Actuellement, c'est comme si vous étiez en break. En fait, il y a une partie de vous qui vous dit que cette personne, elle n'est pas assez sérieuse pour vous. Et pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à elle, à cette personne-là, quoi. On va aller voir la suite. Beaucoup d'échanges de messages. Ouais. C'est l'air plus facile pour vous de communiquer par message que de communiquer face en face. Oh. Ah ouais. Il y a quelque chose de malsain parce qu'il y a une relation là pour certains. On fait que de se séparer, de se remettre ensemble. On se voit pas pendant un moment. Puis quand on se revoit, bah, en fait, on recouche ensemble. Il se repasse des choses, ça nous redonne espoir. Et puis après, on se voit plus, on se parle plus, on n'a plus de nouvelles. Vous avez l'impression que c'est une personne en qui vous avez confiance et en même temps, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vous mène par le bout du nez. Il y a une relation très... ouais. Elle n'est pas du tout stable, en fait, cette relation. Et j'ai l'impression que vous osez parler des choses qui vous dérangent, vous osez... voilà, il y a de la communication entre vous, mais il n'y a pas de la communication en profondeur. On n'ose pas parler réellement de sujets qui fâchent. On n'ose pas spécialement dire les choses, peut-être par peur de vraiment mettre un terme final et on ne veut pas. Parce que pour moi, il y a quand même il y a quelqu'un qui a de l'espoir là dans cette relation. Qui a de l'espoir qu'un jour cette relation elle se stabilise et qu'on soit enfin ensemble. Mais le problème, c'est qu'on n'ose pas se dire les choses en profondeur. On n'ose pas du tout se dire les choses en profondeur et à mon avis, c'est ça qui bloque. Après, peut-être que vous essayez de débloquer la communication, mais si l'autre en face n'ose pas vous dire les choses, n'ose pas être honnête avec vous,
bah malheureusement, vous pouvez rien y faire, quoi. Vous pouvez pas agir à la place de l'autre. Vous aurez fait votre partie du chemin, mais vous pouvez pas faire la partie de l'autre, vous voyez? Donc, ouais. Attendez, je vais faire quand même une troisième ligne parce que ça m'intrigue un peu. Parce que là, je vois qu'il y a vraiment cette relation où vous savez que la personne, elle vous fait du mal de par son comportement, de par ses attitudes. Mais malheureusement, à chaque fois que vous vous voyez, vous ne pouvez pas vous empêcher voilà, de retomber dans les bras de l'un de l'autre. On va dire ça comme ça, c'est joli. Ah! Tiens, tiens. Il va y avoir l'arrivée d'une troisième personne dans cette relation. J'ai l'impression que soit ça va être de votre côté, soit ça va être de... En fait, ça dépend. Si vous êtes une femme, bah, ça va être... il va y avoir un autre homme. En fait, il va y avoir dans ce couple-là une deuxième partie qui flirte, d'accord? Et ça va rendre l'autre très jaloux. Et c'est limite ce qui va faire en sorte que cette relation-là, elle se stabilise. C'est quand il y en a un des deux qui va vraiment avoir peur de perdre l'autre ou que l'autre se barre avec quelqu'un d'autre. Ah oui? Ah oui, oui, oui. En plus, c'est souvent comme ça, hein. C'est souvent quand on pense que quand on pense que l'autre est acquis, et quand on se rend compte qu'en fait l'autre n'est pas acquis, c'est souvent là qu'on ouvre les yeux et qu'on réalise qu'en fait on n'y était pas du tout. Pour moi, c'est ça, il va y avoir l'arrivée d'une troisième personne, ça va totalement transformer là, cette relation-là. On parle de réconciliation. Après, ça va quand même créer des disputes, mais ça va peut-être permettre aussi de poser enfin les mots sur les choses qu'on n'osait pas dire avant, les choses dont on n'osait pas parler avant, etc. Donc ça peut débloquer la situation. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que votre tirage des énergies pour ce mois de février 2026 vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. Ça m'aide énormément et c'est totalement gratuit. Merci encore de m'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye bye les vierges!